Tout le monde à la maison et bienvenue à ce 14e déjà balado du Fanzone. On a beaucoup d'affaires à voir aujourd'hui avec Lauriane. Fait que la bonne nouvelle, c'est que toutes nos équipes élites ont gagné en fin de semaine. Dernière fin de semaine d'activité pour notre cadette 2A et junior 2A la fin de semaine prochaine. Et gros match pour notre LNR contre le Mission. Donc, on va embarquer tout de suite au sujet parce qu'on a beaucoup de choses à jaser. On est chanceux aujourd'hui. On est avec Lauriane Bourque, coach, joueuse et coach du sport-études. Salut Lauriane, comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va très bien. Fait que je te remercie tout de suite d'être avec nous, d'avoir pris le temps. Je sais que tu es super occupé. Fait que merci beaucoup. C'est super apprécié. On commence par le commencement, Lauriane. La saison dans l'honneur, comment est-ce qu'elle va? Ça va bien. Là, il y a eu un petit. Mettons, personnellement, moi, ça va quand même très bien. Fait que, tu sais, cette année, petite particularité avec moi, tu sais, j'ai mis la priorité un petit peu plus sur mon coaching. Fait que j'ai manqué un petit peu plus de game qu'à l'habitude. Mais quand je suis là, ça va super bien. Fait que, ouais, exact. Sinon, au niveau de l'équipe, ben, dernièrement, on a eu un petit down, je te dirais. Puis c'est pour ça que le match de samedi va être super important là, pour remonter ça, pour aller chercher des points très important pour nous. Ah ouais, ah, c'est bon, c'est une grosse bataille avec l'émission. Lauriane, un petit peu plus tôt, dans mes entrevues, j'ai passé ton coach Luc en entrevue. Puis j'avais demandé une joueuse qui l'impressionne le plus. Puis il m'avait parlé de toi à cause qu'il t'avait muté de la défense à l'attaque. Ça se passe comment pour toi le changement de place? Parce que t'as joué à défense quasiment tout le long, toi, dans le fond, là. Ben, j'ai joué mes premières années LNR à l'attaque. J'ai eu 3 saisons, dans le fond, à la défense. Fait que une, OK. mettons que c'était là le changement, plus 2 saisons complètes à la défense. Puis cette année, je suis revenue à l'attaque. Fait que, ouais, au début d'année, ça a été, je dirais, ben, difficile. Ça avait peut-être pas l'air difficile là, aux yeux des autres, mais moi, personnellement, retrouver mes repères à l'attaque. Tu sais, j'ai beau coacher à l'attaque, quand tu es dedans, c'est pas nécessairement pareil. Ah ouais. Des petits réflexes que j'avais perdus, des habitudes que j'avais perdues. Physiquement, c'est pas pareil non plus la préparation pour être attaquante puis défenseur. Fait qu'il a fallu que je me réajuste. Fait que c'est ça. Fait que je te dirais que ça a pris peut-être un mois et demi, peut-être, me sentir comme 100% confortable. Puis c'est pour ça un peu, j'étais vraiment étonnée de la réponse de Luc, mais c'est un peu pour ça aussi, avec ce changement-là, j'étais comme, faut que je me sette un peu des objectifs sur lesquels m'enligner puis avoir quelque chose de concret à travailler au lieu Ah d'être ouais. un peu dans le néant, là, tu sais, de changement de position. Fait que, ouais, exact. Puis là, Puis ça va toi, vraiment. toi, personnellement, tu tripes, là, c'est correct, là, Luc va pas te chicaner avec ta réponse, mais non, mais toi, personnellement, t'aimes plus aller jouer à la défense ou jouer à l'attaque? Maintenant, je pense que je suis capable de dire que je traite plus à la défense. Ah ouais? Ah, OK, Ouais, c'est bon. ouais. Je pense que. Puis, tu sais, j'aime les deux, mais défensivement, on dirait que c'est moins, pour moi, là, c'est moins prenant mentalement. Jouer à la défense. Ouais, exact. C'est comme OK. moins une grosse charge mentale pour moi, Ah là. Je ouais. pense que ce sont mes forces et mes faiblesses, là, mettons, là. Fait que je pense OK. que, ouais. OK, c'est bon. Euh, Cette année, on t'en as parlé un petit peu tantôt, cette année, tu t'es mis réserviste dans le fond dans LNR. Euh, Pourquoi tu as pris cette. Ben, je le sais pourquoi tu as pris cette décision-là, mais notre public veut savoir pourquoi tu as pris cette décision-là. Puis c'est-tu bénéfique pour toi, autant au niveau du coaching que joueuse d'ALNR? Ouais, ben dans le fond, tu sais, c'est ma troisième saison comme entraîneur-chef du cadet 2A. Avant ça, j'ai fait 2 années assistante, fait que c'est pas la même implication, assistante puis entraîneur-chef. Fait que là, j'ai suivi une cohorte pendant 3 années. Là, l'année passée, ça a été quand même difficile de mixer les deux. Ça a été la première année où vraiment le clash entre je m'implique, tu sais, à 100% complètement dans les deux sphères, où à un moment donné, c'est sûr qu'il y a des compromis à faire, puis Ouais. il manque quelque part. Fait que là, c'est la première fois que j'ai réfléchi, puis je me suis dit, qu'est-ce que je fais avec ça? Puis là, je me suis dit, écoute, dans la Ligue nationale, tu sais, ça va bien pour moi. Je me garde en forme. J'ai pas de problématiques à suivre le pays. Je me suis dit, ça, je peux suivre ça autant d'années que je suis capable. Tandis que ma troisième année comme coach en chef, où j'ai suivi des filles, qu'on a bâti quelque chose ensemble, je suis comme ça, je ne sais pas si je vais revivre ça. Peut-être Ouais. je vais être parent éventuellement, là, mais Ouais. pour l'instant, peut-être pas. Fait que je me suis dit, je pense que j'aimerais ça donner un coup là-dessus, le vivre à 100%. J'ai toujours besoin de le vivre comme joueuse et comme coach au championnat canadien.
Là, je voulais vraiment mettre l'accent sur vivre le processus au complet de préparation jusqu'au championnat, puis être dedans au complet. Sur le banc tout le temps, avec les filles à l'hôtel, entre, tu sais, quand on a de la gestion à faire, des fois, c'était plus les assistants qui le faisaient, ils m'appelaient, mais vite, 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 puis moi, je partais pour une Ouais. fête. Fait que j'avais vraiment envie de vivre cette expérience-là à 100%. Fait que j'ai informé, dans le fond, mon coach. Moi, j'étais prête à, si on me disait, écoute, Lauriane, ça ne fonctionnera pas, on veut que tu sois là tout le temps, j'aurais fait, ben, garde, je vais prendre une saison dans le Open Up, puis je checkerai qu'est-ce que je fais après. Ouais, Euh, ouais. mais c'est ça a été accepté, fait que je suis là à 100% quand je peux être là. Mais sinon, la priorité va un peu plus au cadet. Fait que Ouais, ça. c'est beaucoup plus facile à vivre parce que tout le monde est au courant de la situation. Fait que je trouve que, en tout cas, cette année, j'ai beaucoup plus de support par rapport à ça. Fait que ça me permet d'être encore plus heureuse dans les deux sphères. Fait que c'est vraiment merveilleux. Ah, mais c'est super ça. Fait qu'on va virer un petit peu vers le 2A, dans le fond, ton côté coaching. Ta saison comme coach, ça se passe comment avec le cadette? Là, tu l'as mentionné, ça fait une cohorte que ça fait longtemps que tu suis. Cette année, c'est le tout pour le tout. Ouais. Ta saison, elle va comment comme coach? Là? Je te dirais que là, on a comme remonté une pente, là. Je te dirais que le début d'année, vu que justement que ça fait 3 ans, moi, je m'attendais à ce que ce soit, tu sais, toutes les bases sont setées, on avance là-dessus. Il y a des petits trucs à gérer par-ci par-là, mais vraiment, là, rien de trop complexe. Puis début d'année, finalement, tu sais, le mix un petit peu de toutes les différentes cohortes, tu sais, il a fallu gérer ça. Fait qu'il y a eu des petits trucs que je m'attendais pas, ben, que les coachs, on s'attendait pas. Fait qu'un peu plus de Ouais. gestion que j'aurais cru. Fait qu'un petit peu plus en montagne russe, je te dirais. Mais tu sais, les filles, ça paraît qu'ils sont là. Puis ils veulent gagner, ils veulent tout déchirer. Là, fait que c'est pour ça aussi qu'on s'accroche à ça. Puis que même si on a eu des bas, ben, on l'a travaillé ensemble. Puis en ce moment, on est vraiment sur une pente ascendante. Là. Fait que, Oh, oui, tout comme à fait. regroupé en équipe, puis les coachs avec les joueurs, on a beaucoup de discussions avec eux autres, les coachs ensemble aussi. Fait que non, je suis vraiment comme en paix là, en ce moment. On s'en va vers le dernier sprint final, puis les coachs, on est très confiants en ce moment. Ah, mais c'est super ça. Lauriane, comment tu fais pour garder un équilibre dans toute ta sphère, là? Autant la ringuette, avec l'école, avec ta joueuse, coach, ta vie privée, à toi aussi. Mhm. L'équilibre, là, ces gars-là, tu es encore là, tu es à l'école. Comment tu fais pour garder un équilibre dans tout ça? Tu gardes des ans, à un moment donné, là, on sait tout le monde, on arrive au mois de février, là, puis on dirait, là c'est le crash de tout le monde, là, athlète. Comment tu fais pour te garder là-dedans, zen, puis Je te dirais que ça passe beaucoup au niveau de l'organisation. Fait que, tu sais, de base, tout ce que je fais, c'est comme des passions, tout ce que je fais. Fait que, tu sais, même mon travail, je pense que si c'était pas une passion, je pense pas que je pourrais avoir ce rythme de vie-là. Tu sais, je suis très, très accrochée à ce que je fais, fait que ça aide normalement. C'est une motivation quotidienne. C'est très, très rare les fois que je me lève sincèrement puis que je suis comme, ah, j'ai vraiment pas envie d'aller travailler. C'est ouais. pas pénible, à part, tu sais, s'il y a de la fatigue, là, mais sinon, fait que par passion, c'est sûr que ça aide beaucoup au niveau de la motivation, mais c'est beaucoup par l'organisation. Bon, excuse-moi, Lauriane, là, dans le fond, je voulais juste savoir là, comment est-ce que tu faisais pour te garder un équilibre dans la vie. Tu en as parlé un petit peu avant. Là, toi, dans le fond, tu sais, quand tu arrives dans le temps des fêtes, là, c'est un temps de famille, puis tu réussis à décrocher un petit peu. Là. Oui, exact. Fait que ça, c'est vraiment important pour moi. C'est un 2 semaines. Si les filles veulent pratiquer par eux autres mêmes, ou même chose, si la LNR voudrait comme pratiquer, peu importe. Moi, pour moi, c'est comme un 2 semaines qui m'appartient. Je fais le reset. C'est ça, avec ma famille, avec mes amis. Fait que j'en profite vraiment. Puis après ça, je repars pour l'autre partie d'année. Un autre Euh, stretch. ouais, exactement. Bon, là, la semaine passée, j'ai passé Mademoiselle Léane Bourque en entrevue. Puis j'ai demandé, Léane, est-ce que tu peux m'expliquer votre slogan de cette année sur le chandail? Elle a eu un blanc. C'est quoi qui est écrit sur le slogan déjà? C'est quoi qui est écrit? Fait que là, j'ai dit qu'est-ce qui était écrit sur ton chandail. Peux-tu me dire pour toi, qu'est-ce que ça représente le slogan? Puis si tu peux le dire aussi en même temps, s'il te plaît. Oui, ben, trust the process. Pour nous, dans le fond, c'est un peu avant les fêtes qu'on a déterminé ce slogan-là. Fait que, tu sais, c'était un peu pour démontrer au fait que, hey, tu sais, ben, peut-être un peu plus troisième année, mais tu sais, ça vaut pour tout le monde, là. Ça fait 3 ans qu'on travaille ensemble. On sait comment tout le monde fonctionne. Là, tu sais, c'est plus le temps de remettre en question toutes les choses qu'on fait, que ce soit du côté du coaching staff ou de Ouais. leur coéquipière, eux autres mêmes. Là, c'est faites-vous confiance entre vous.
faites-nous confiance. Nous, on va vous faire confiance. Puis, il faut juste, c'est ça, faire confiance en tout le processus qu'on établit, puis s'enligner tout le monde ensemble là-dedans, parce qu'on n'a plus vraiment le temps de remettre tout en question, puis s'enligner d'un bord et de l'autre. Exact. C'est très bien dit. Peux-tu nous parler, Lauriane? Là, on a 7 troisième année, on a 5 jeunes qui sont arrivés. Peux-tu me parler du mix? Tu en as parlé un petit peu plus tôt. Le mix, comment est-ce qui s'est passé en début d'année? Comment est-ce qu'il va là? Tu sais, moi, ces filles-là qui se sont jouées aux cadettes, toi, tu les connais aussi avec l'école, c'est des filles qui étaient déjà matures. Tu sais, là, c'était pas des petites jeunes, c'était des filles matures quand même qui viennent. Euh, Leur adaptation avec l'équipe, comment ça a été? Comment que ça va jusqu'à maintenant? Là? Mais je te dirais qu'au début, tu sais, mettons, au niveau ringuette, ça, je pense qu'il n'y a personne qui avait d'inquiétude là, par rapport à ça. Ouais. C'était vraiment plus au niveau de l'âge, vu qu'il y a beaucoup de troisième année, comparativement à quand ces troisième années-là sont arrivées, leur première année. C'était comme eux autres qui avaient, entre guillemets, qui avaient un peu le lead parce qu'ils étaient beaucoup. Ouais. Fait qu'ils n'ont Mm. jamais connu un peu c'est quoi rentrer, se sentir un peu, pas intimidé, là. Non, mais Que t'as pas les fait ta bébés du place groupe. encore. Exact. Tu sais pas trop comment ça fonctionne. Tu sais, c'est des filles qu'au civil, Fred n'avait pas coaché, Amé n'avait pas coaché. Moi, j'avais côtoyé un peu, mais pas dans le même contexte. Fait qu'il y avait un petit peu de tout ça au début. Fait que les filles, je pense qu'elles autres mêmes ne se faisaient pas totalement confiance ou Ouais. ne savaient pas trop comment ça allait se dérouler. Et même chose pour les deuxième, troisième années. Hey, comment ils vont réagir? On est un groupe très soudé. Fait que, tu sais, les deuxième, troisième, très, très soudés. Fait que là, eux autres arrivent. Fait qu'au début, ça a été un peu de, tu sais, chacun est un petit peu dans son coin, on s'observe, mettons. Bon. Alors que, alors que nous, on était comme, hey, ça va rentrer, ça va être le gros party, tu sais, comme d'habitude. Puis, fait que ça a pris un peu plus de temps, ça a été lent, mais je pense que rapidement, ils ont fait leur preuve sur la glace. Je pense que là, avec tout le mode compétitif de l'équipe, je pense que ça l'a aidé énormément à ce moment-là. Ils ont fait comme, oh, OK, ils sont là pour nous faire gagner aussi, puis pour aider toute l'équipe à aller remporter des médailles. Fait qu'à partir Ouais. de là, ouais, beaucoup plus de confiance au niveau de tout le monde. Ça a fait une grosse différence. Lauriane, on va tomber d'un sujet qu'on va juste effleurer. Tu as annoncé un petit peu plus tôt, récemment, que c'était la dernière année de toi et ton coaching staff comme coach en chef du cadet 2A. Peux-tu nous parler un petit peu de la raison de cette décision, dans le fond? Oui, ben c'est un petit peu l'inverse de ce que j'ai parlé tantôt par rapport à LNR cadette. Fait que j'ai jamais vécu juste une expérience de coaching, mais j'ai jamais vécu non plus juste une expérience LNR sans avoir rien d'autre. M'occuper juste de moi-même, là, en guillemets, je sais que je vais tout Ouais. faire un petit peu par-ci par-là, mais un peu plus, moi, ça ressemble à quoi juste ma routine à moi sans être coach. Fait que j'ai envie d'aller explorer ça un peu plus. Puis c'est ça. C'est sûr que je suis rendue au point aussi où je veux un petit peu plus de temps personnel qu'avant. Fait que c'est surtout ça aussi. Puis j'ai l'impression que s'il y a comme une boucle, oui, il y aurait plein de choses à accomplir encore, mais pour l'instant, il y a comme une boucle un petit peu qui se ferme avec mes 5 années dans le cadet. Fait que j'ai envie de laisser place à autre chose dans ma vie en général. Fait que c'est sûr que quand les filles viennent nous voir, ils sont comme, ben là, Ah ouais. ça nous fait tout quelque chose parce que on les adore, ces filles-là, puis Ah ouais. ils sont là tout le temps, puis on a une belle bulle avec eux autres, là, mais c'est en règle générale, c'est vraiment ça. J'ai envie de vivre autre chose, voir ce que ça donne, avoir des nouveaux défis. Une pause bien méritée. Oui, je pense que oui. Ouais. Lauriane, c'est sûr que les dernières années ou les deuxièmes, ils ont fini l'école de sport-études. Mais on va dire, là, quand on parle des premières années là, cadettes, toi, dans le fond, tu vas encore, tu vois à l'école, ces filles-là, tu es sur la glace avec. Toi, comme coach du sport-études ou coach du cadet, tu sais-tu une ligne entre les deux? Là, c'est un exemple que je te donne, puis je vise personne, j'ai rien en tête. On va dire la fille à l'école, là, c'est à la glace, là, à gosse, man. Elle est tout le temps énervée et tout. Là, tu regardes elle, tu te dis, man, mais là, tu arrives à ton, tu sais, dans le cadet 2A, on va dire, quand elle arrive aux pratiques, elle est à la coche. Faut-tu que tu coupes une ligne entre l'école puis le cadet 2A, dans le fond? Oui, vraiment. Fait que ça, j'avais de la difficulté à le faire au départ parce que dans ma tête, c'était comme, hey, faut que tu sois ça coche partout, tu sais. Mais on comprend, comme on a dit tantôt, un peu, tu sais, le mois de février, des fois, ça peut être plus dur ou, tu sais, plusieurs moments dans l'année. Fait que je trace vraiment la ligne à ce qui concerne le cadet, tu m'en parles dans le cadet avec justement les autres coachs. Ce qui concerne le sport-études, c'est vraiment là que c'est géré parce que sinon, il y a beaucoup trop de conflits d'intérêts. Puis,
ils ont l'avantage de pouvoir poser des questions justement sur des fois des situations qui se sont passées dans un ou dans l'autre. Fait que, je peux les aider dans les deux sphères. Mais oui, si la fille, mettons, il y a un après-midi, on va dire, je sais pas, moi, elle a été bête toute l'après-midi, ça ne tentait pas, mais j'arrive le soir, puis j'ai une grosse merde en face, puis c'est comme si Un rien s'était. reset, là. Ouais, vraiment. D'un bord et de l'autre, même chose. Ah, c'est bon. Lauriane, tu te sens comment, là? Tu sais, là, toi, là, on jase, là, comme toutes les dernières années qui s'en vont. Tu sais, sont arrivés en secondaire 1, là. T'étais leur coach, là. Ouais. Puis là, ça fait 5 ans que tu suis ces filles-là. Puis l'année prochaine, il y en a peut-être qui vont essayer de jouer avec toi dans la Ligue nationale, là. Tu sais, comment tu te sens là-dedans? Tu sais, t'es-tu comme, même je me sens vieille, ou c'est fou le cheminement que ces filles-là qui ont fait, ben, autant toi dans leur vie que, tu sais, vice-versa, là. Moi, pour vrai, je trouve ça juste positif. C'est souvent, j'en parle, je suis comme, hey, tu te souviens-tu en secondaire 2 quand que tu disais ça ou tu faisais ça? Puis ils sont comme, oh mon Dieu, c'est vrai. Tu sais, Ouais. je trouve ça tellement beau. C'est pour ça que je fais ce métier-là. C'est de voir la différence entre le début puis tout le processus pour se rendre à, tu sais, c'est rendu des femmes, là. Non, vous avez Ah, grandi ensemble, là. exact. Fait que moi, je trouve ça juste vraiment beau de voir tout leur parcours puis de pouvoir, tu sais, les accompagner à travers ça. C'est juste être une personne de ressources pour eux autres. Je trouve ça fantastique. Fait que c'est vraiment, tu sais, juste du positif. Tu sais, aujourd'hui, s'il y en a qui viennent jouer avec moi, c'est un peu comme Audrey-Anne me coachait, maintenant je joue avec elle. Ah, c'est ça, C'est juste, exactement. ça prouve qu'on a toutes les mêmes passions, qu'on est là pour les mêmes intérêts, puis qu'au Exactement. final, c'est ça, on serre les coudes toutes pour notre passion. Fait que je trouve qu'il y a juste du beau là-dedans. Dernière question, comme grande ambassadrice de la ringuette, comment tu trouves ça, le hockey féminin? Ton opinion? Je trouve ça, ben, mettons, le mouvement là, avec la PWU, je trouve ça super le fun. Pour vrai, c'est le fun d'avoir, tu sais, une place au sport féminin où les filles peuvent percer puis être rémunérées aussi pour ça parce que c'est Ouais, cool ouais. la passion tout, mais quand c'est vraiment ça, moi je l'ai toujours dit, là, si ça avait pu être un métier à ringuette, c'est sûr que c'est ça que j'aurais fait, mais c'est pas le cas. Fait que je trouve ça super bien, le mouvement qu'il y a par rapport à ça. Je pense que c'est très inspirant aussi pour pas seulement les joueuses de hockey, mais toutes les athlètes féminines. Je pense de voir des exemples comme ça Ouais, ouais. eux autres aussi l'ont dû. Il y en a probablement ces études, ils ont commencé dans un métier aussi parce que c'était pas. Fait que de naviguer à travers tout ça, de faire une place quand même, puis de voir que au final, toute la persévérance et les efforts qu'ils ont mis peuvent donner quelque chose de bien comme ça. Là. Fait que Ouais. non, c'est très positif. Est-ce que ça va faire mal un petit peu à la ringuette? Il y a des fortes chances. Mais ça, je pense que rendu là, il va falloir dealer avec. Puis ben, c'est ça. Je pense pas qu'il faut le voir comme une compétition entre les deux sports, mais juste comment nous aussi on peut s'élever comme sport pour donner quelque chose de bien pour les athlètes. Là. Ouais, exactement. OK, on va se retourner vers ton parcours, toi, dans le fond. À quel âge tu as commencé à jouer à la ringuette? À 5 ans. 5 Euh, ans. ouais, exact. Moustique, c'est Euh, bon, ça. fait Tu évoluais pour quelle association locale? Ringuette de Boucherville, l'orbite de Boucherville. Oui, madame. Parle-moi de ça. Est-ce que tu as toujours joué dans la catégorie A? Non. Novice, bien honnêtement, c'est sûr que j'ai pas fait de novice A, mais je me souviens pas B ou C, là. Ça fait trop longtemps. Mais puis après ça, j'ai fait autant du atome A que du atome B. Puis même, j'ai OK. fait atome A avant, puis j'ai fait une année atome B après. Parce que, Ça avait ouais, été ailleurs. exact, l'association avait besoin, il fallait qu'on garde nos joueurs. Fait que, ouais, j'ai fait une année B. Puis après ça, Benjamin A. Puis, ouais, juste une année, Benjamin A. Après ça, ça a été du A puis du 2A pour le reste. Mais oui, j'ai joué dans le B. OK, c'est bon. Le highlight de ta carrière de joueuse de la LNR. Oh, joueuse, la LNR. Euh, Pour coach, on va attendre. Moi, te reposer la question dans une couple de mois, là, mais comme mais, joueuse. Là. ouais, comme joueuse, highlight, je te dirais, je pense mon switch à la défense. Ça a été comme découvrir une force que, tu sais, j'ai toujours eu une force défensive en tant qu'attaquante. Ouais. Là, ça a comme été d'aller l'exploiter au maximum. Puis moi, tu sais, ces années-là, j'ai tellement appris. C'est comme si je revenais un peu, tu sais, junior de A, on m'avait switché, puis j'apprenais, tu sais, comme tout le temps à chaque chip, et que c'était super motivant. Puis d'être capable, tu sais,
je pense que j'ai quand même très bien fait mes preuves. Là. Je pense que je me considère comme une très bonne défenseur. Fait que je Bon, ouais. pense que d'être un peu, je sais pas comment je pourrais dire ça, là, valoriser là-dedans, c'est ça, de Ouais, ouais, l'expérience. c'est. Exact. j'ai découvert quelque chose. Fait que, ouais, j'ai trouvé ça On super. n'arrête jamais de se développer, dans le fond, ouais. Exactement. Fait que c'était comme un autre boost de développement pour moi qui me permet de voir les choses autrement. C'est bon, ça. C'est quoi ton aréna préféré sur la rive sud? Boucherville, parce qu'il y a un attachement Ouais, total de toute ouais, ma carrière. hein. Souvent, c'est là que le monde, tu sais, ma famille, mes amis viennent me voir jouer aussi. Ah, c'est ça. Fait que, ouais. Je comprends ça. Je comprends. Depuis combien d'années que tu joues à la LNR? 5 ans, tu as dit 4 ans? Plus que ça fait depuis 2018, saison 2017-2018. 7 ans. Fait que, ouais. Fait que, mettons, Sept ans. c'est ça. Exact. OK. C'est quoi ton passe-temps préféré à part la ringuette? À part la ringuette, mettons qu'on sort là, de tout le contexte entraînement et tout, je dirais le plein air. Fait que me retrouver, mettons, pas dans le fin fond des bois là, pendant une semaine, mettons, là, mais Les c'est randonnées, là. nature, exactement. Randonnée, faire du camping une fin de semaine, fait que, être un petit peu, c'est ça, en nature. Puis, je dirais cuisiner aussi. Ah J'adore. ouais? Fait que, ouais. Ah. Fait que c'est ça. C'est plus de la préparation de repas, la semaine longue que je fais là, avec l'horaire que j'ai, mais quand j'ai le temps, mettons, une journée complète de congé, là, ou une fin de semaine, j'aime vraiment ça. Ah, c'est bon ça. Quand tu étais jeune, c'était quoi ton métier de rêve? Au début, euh, je pense que c'était prof d'édu. Ah, OK, t'es pas loin, là. Ouais, non, pas Ah, loin. Prof d'édu, prof de maths. Ça a été les deux premiers, je pense, qui sont sortis. tu voulais être prof, là. Ouais, Enseignant, OK. enseigner, c'était déjà quelque chose que je voyais. Ah, c'est bon ça. Ton ultimate cheat food. Bonne question. Euh, Ah, tu en je dirais, attendais, hein? Ouais. je dirais pizza. Pizza? Fait que, ouais. Puis pas une petite pizza flat, là. Tu sais, genre une pizza Milan, mettons, là. Ah. As-tu goûté à la Pizza Hut qui vient d'ouvrir à côté de l'Arena? Non, T'as dit, man, ils la garochent. poche. Ils sont pas chers. C'est genre 15 piastres, là, elle est bonne, puis je te dis, vas-y, tu Ça va être vas pas être ici déçu. après le prochain hub. Ouais. Ta chanson préférée pour te primer avant une game? Ouf. Je dirais Burn It to the Ground. De qui? Ça, c'est-tu Nickelback? C'est une bonne question. Ah, ok, c'est correct. Burn Ça, It. Ben, en tout cas, à l'entendre, c'est sûr. Ok, Burn It to the Ground, c'est bon. Il y en ça avait. parle Ok. pas de. Je suis encore traumatisé un Vous peu la mettez sur. d'Audrey qui m'avait dit de Céline Dion, là, mais. Oui, Nickelback, c'est ça. Je l'ai Nickelback, sur ok, c'est bon. ça. Mais Bon, ouais, faut que ça bouge. ouais, il faut que ça bouge, il faut que ça garoche. OK, c'est bon. Ouais. Là, question des fans, je te dis, là, t'as-tu une bouteille d'eau? Il Ok, nous je en vais faire reste ça pas tout long, de là. suite. OK, c'est prendre une gorgée, là, ça va. OK, fait que là, des questions des fans, on en a pas mal. Je vais commencer avec la mienne. Combien de temps tes patins durent-ils? Parce que Ouh! t'as tout le temps tous les mêmes patins que quand tu coaches, quand tu joues. Non, exact, c'est ça, j'ai deux paires. OK. Fait que, puis là, j'ai changé, mais ça fait quoi, 3 saisons? Je pense que j'ai ces patins-là. Puis les anciens, je m'en sers tout le temps pour coacher. Fait qu'il y a comme un roulement. Ah, OK, OK. Ouais. OK. Quelle joueuse admires-tu le plus dans ton équipe et pourquoi? Ouh, excellente question. Euh, je pense que je dirais. euh, je pense que je dirais Laurence Larocque. Hmm? C'est niveau skills, je trouve ça extrêmement impressionnant. Ben, son physique est très impressionnant aussi. Bon, ouais. Fait que, ouais, exact. Je pense que je vais Et après. on dirait depuis que j'ai commencé le fandom, on dirait que je vous suis plus, je vais plus vous voir. Puis, tu sais, man, je l'ai vu Laurent jouer, là. Ouais, c'est quelque chose, hein? Ouais, puis c'est toute l'implication en dehors de ça aussi, tu sais. Ah ouais. Moi, j'accorde pas ce temps-là, mettons, mais regarder des vidéos, puis là, OK, l'autre équipe a fait ça, puis là, nous, on devrait faire ça, puis là, on va s'ajouter comme ça. Il y a toujours, tu sais, chaque semaine, fait que beaucoup de temps passé aussi Quand en on dehors arrête du de ça. glace. Fait que c'est, ouais, je trouve ça très impressionnant.
Dans ton équipe de la Ligue de la LNR, qui te ressemble le plus en termes de personnalité? Hum. Je sais pas si qui se pose ces questions-là. C'est tout le temps, on dirait, on se demande tout le temps, c'est pas Hey, c'est PP qui te bon. le demande. Dans ton équipe de la Ligue nationale, qui te ressemble le plus en termes de personnalité? Ben, j'ai comme l'impression, on dirait que j'irais avec Laurence Larocque, justement. Tu sais, les deux, on a de la facilité comme à parler, on peut être loud par moment. Je pense que les deux, on a un bon sens d'humour. On est capable d'être super sérieuse, très intense. Ouais, je pense que ce serait ça. Très Bon. direct aussi. On est bien, on est bonne pour ça. C'est vrai, faut mettre les Ah, choses au clair, fait que là-dessus, on s'entend bien. Je pense que ouais. OK. La dernière, quel entraîneur t'a le plus inspiré pour ta carrière d'athlète et de coach? En fait, quel entraîneur que tu as le plus apprécié ou qui t'a donné les meilleurs conseils dans ta carrière? Oh! J'ai souvent eu un peu les mêmes, tu sais, qui suivaient. Euh, mais je pense que j'irai avec Audrey. Ah Ouais. ouais? Ouais, je l'ai eu comme coach au sport-études. Puis je me souviens quand on avait annoncé, parce qu'on avait une autre coach avant, quand on avait. Audrey-Anne était coach au sport-études, Ouais, elle, avant. ouais. Mon secondaire 4 puis mon secondaire 5 si je me trompe pas, parce que j'ai fait à partir du secondaire 2 moi, sport-études. Fait que 2 3 c'était quelqu'un. Puis après ça, 4 5 Audrey-Anne. Quand on a annoncé ça, là, j'étais comme, hey, les filles, Audrey-Anne, elle s'en vient coacher, ça va être vraiment hot. Elle joue dans la Ligue nationale. C'était comme une idole aussi de joueuse à ce moment. Oh, ouais. Fait que, ouais, dans des camps de jour aussi, elle m'a coaché. Fait que, ouais, puis je l'ai eu aussi, tu sais, junior, puis cadette. Fait que, ouais, je pense que le fait que ce soit une joueuse, tu regardes toujours avec les gros yeux, puis t'aspires un peu à ce qu'elle fait. Fait que, ouais, j'irai avec Ah, ça. excellent. OK, question sur ton équipe. On approche vers la fin, là. Ça s'en vient, là. Question sur ton équipe, LNR et cadette. Qui a la routine d'avant-match la plus spéciale dans le Révolution? Le plus spécial. Euh, je dirais, regarder Laurie dans son warm-up hors glace, c'est spécial. C'est des petits moves. Des fois, on essaie Ouais. de l'imiter. Puis, ouais, des petits moves, tu sais, de goal, là, mais c'est elle, c'est ce Ah qu'elle ouais, des petits Twitch, fait là. Ouais, pareil. ouais. Ouais, exactement. Fait OK. que, Quelle joueuse te ressemble le plus dans le cadet? ouh, Ouh! Elle est bonne, elle, hein? j'irais avec, oh, je pense que ça serait un mix. Mais si j'avais à en choisir juste une, Ah, tu peux y aller avec un mix si tu veux. ouais, je pense que j'aurais un mix de Léane, OK. un Ouais. mix de Zoé un peu aussi, Ah. côté compétition, tu sais, tout faire pour son équipe. Euh, j'ai-tu un autre mix? Tu y vas à trois. Léane puis Zoé, on va dire. Ouais, exact. Je pense que ça serait ça. Ça serait un petit mix de ça. Vite, vite de Des- même, là. OK, c'est bon. C'est qui la meilleure cook de la LNR? Hum, 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 Toi? hum. Oh! Hey! Euh, je sais que je pense que Laurence cuisine quand même beaucoup. Outre ça, hey, on dirait que je pense pas. C'est une excellente question. Il y en a d'autres probablement, mais On va dire toi puis Laurence. vite de même, c'est à ça que je pense. Ça ressemble à ça. OK, c'est good. Fait qu'on y va avec notre dernière portion du jeu, les jeux en rafale, puis tu dois répondre le plus rapidement possible aux questions. Es-tu prête? OK, OK, je suis prête. Cardio ou musculation? Musculation. Attaque ou défense? Défense. Tribe ou Athéna? Tribe. Si tu avais un seul aliment que tu peux consommer pour le reste de ta vie, c'est quoi? C'est dur, ça. Légumes. Il y en avait, c'était du steak. Il y en avait. OK, c'est bon, c'est bon. Soirée entre amis ou soirée avec ton chum? Ouais, mon chum. Ouais, tu te mérites. Pita Pit ou Booster Juice? C'est quoi le premier? Ou Booster Pita Juice? Pit ou Booster Juice? Ah, Booster Juice. Booster Juice, hein? Bon, mais Lauriane, notre entrevue est terminée. Fait que je voulais te remercier beaucoup d'avoir pris du temps. Euh,
tu sais, comme autant avec toi que le monde à la maison, ça fait longtemps qu'on se connaît, là, quand même. Là, ça fait quoi, 5, 6, 7 ans là, qu'on se connaît. Puis, tu sais, on en parlait un petit peu plus tôt, là, tu sais, du coaching de la personne. Tu sais, moi, personnellement, j'ai vraiment vu avec toi vraiment une évolution de. Tu sais, là, tu t'es pas juste amélioré, mais tu sais, en voulant dire, tu t'es adapté à tout. Ouais. Puis, tu étais un excellent coach avant, c'est pas ça que je te dis, mais d'où ce que tu es parti, où ce que tu es là, c'est débile là, que tu as fait, là, autant au sport-études qu'avec les filles derrière la banc. Fait que je veux vraiment te remercier pour toute l'implication que tu mets sur nos filles. Là. C'est toutes eux qui bénéficient de ça, puis le temps que tu mets dans le cadette puis à l'école. Fait que je voudrais vraiment te remercier pour tout le temps que tu donnes à ce merveilleux sport. Ben, merci, c'est super gentil. Puis oui, on évolue beaucoup. Ouais, mais gars, tout le monde, hein, Ouais, surtout si tu arrêtes d'évoluer, c'est parce qu'il est temps que tu changes d'affaires, d'après moi, parce que ouais, je suis d'accord avec toi. on vieillit, même, tu sais, c'est ça. On vieillit à travers la patente, tout le monde ensemble, autant les joueurs que toi, que nous autres. Fait que, on apprend à plus apprécier, dans le fond. Fait que je te remercie beaucoup, Lauriane. Je te souhaite une excellente saison dans le LNR. Et je te souhaite un championnat canadien dans le cadet. Puis bonne saison, puis on se retrouve dans l'aréna bientôt. Super. Merci. Merci.